Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 18 au 24 avril pour les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous cette semaine, Gémeaux, Balance, Verseau, il est question de se regarder en face ou de regarder une situation en face. Euh, il y a peut-être des secrets à dévoiler, il y a peut-être des documents à mettre en place, peut-être un apprentissage, une formation en correspondance à ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Je pense que vous avez réussi à atteindre un calme, une sérénité intérieure. Vous avez réussi à vous poser les bonnes questions et vous êtes prêt à travailler, à être en corrélation avec votre image intérieure. C'est-à-dire que si vous souhaitiez, vous envisagiez quelque chose qui était supérieur à votre niveau ou à vos moyens, eh bien vous voyez les choses, vous faites des recherches pour revenir à quelque chose qui correspond plus à vos ressources. Et à l'inverse, si vous vous étiez infériorisé ou que vous ne vous sentez pas à votre place parce que vous souhaitez plus, vous pensez obtenir plus, eh bien vous allez vous donner les moyens d'obtenir les informations nécessaires pour atteindre votre objectif. Voilà, mais ça se fait sans être bousculé et vraiment en sérénité et en confiance envers vous-même. Ok, il y a une sorte d'acceptation de sa propre image ici aussi, hein. Alors on y va. Pour vous, du 18 au 24 avril, on a ici le rêve, l'union sacrée, la nature et le passé. D'accord, donc en corrélation avec ce que je viens de dire sur les dos de deck, vous avez envie de concrétiser vos rêves. Vous avez envie de mettre en place ce que vous avez créé dans votre imaginaire, dans vos pensées. Il peut y avoir le fait d'avoir une rencontre avec une personne importante durant cette semaine, ou alors vous venez de rencontrer quelqu'un, pour certains, et vous vous interrogez, vous vous dites que cette personne correspond à ce que à la personne dont vous rêviez de rencontrer. Alors ça peut être sentimental, ça peut être aussi amical, hein, ça peut être une retrouvaille de famille d'âme ou d'âme sœur. Ça peut être une rencontre qui s'est faite à l'extérieur, peut-être quelqu'un, un retour du passé également pour certains. Pour d'autres, vous souhaitez revenir sur quelque chose en lien avec votre union, de revenir sur des bases plus enracinées. C'est quelque chose qui est, soit vous revenez sur une histoire passée, euh, que vous pensez n'avoir pas finalisé comme il fallait, ou ne pas avoir ancré comme il fallait. Et il y a une idée de bouger les lignes ici pour renforcer un enracinement, un ancrage, une solidité. Il peut être question de revenir sur un lieu qui agit beaucoup sur votre imaginaire, sur vos pensées. Il peut être question de nostalgie ici aussi. De nostalgie sur un moment passé ou sur une personne qui est dans vos pensées.
Vous aurez envie de concrétiser quelque chose que vous rêviez dans le passé. Alors ça peut être un passé récent, hein, ça peut être quelque chose que vous avez déprogrammé ou qui n'a pas eu lieu ou qui n'a pas eu lieu de la manière dont vous auriez espéré. Et donc ici, vous revenez sur un rêve passé que vous souhaitez voir aboutir, hein, concrétiser. Ça parle, j'ai l'idée d'une promesse. Donc il peut y avoir également le retour d'une personne du passé, une personne que vous estimiez, une personne qui est capable de vous faire prendre conscience de ce que vous désirez réellement et que peut-être vous vous sentez incapable de mettre en place ou que vous pensez que vous ne méritez pas. Voilà, donc il y a quelqu'un qui vient vous faire prendre conscience de vous réveiller ici. Hein, ouais, c'est vraiment la notion de comme si d'un seul coup, vous voyez, comme cet écureuil là, comme si d'un seul coup, il prend conscience de qu'est-ce que j'ai raté. Vous voyez, un réveil en sursaut un peu. Bon, de manière beaucoup plus concrète, c'est la possibilité de réaliser un rêve que vous aviez dans le passé, que ce soit dans la jeunesse, quelque chose que vous aviez toujours souhaité faire et que vous n'avez pas pu faire ou qui a été reporté, vous avez remis à plus tard. Voilà, et là il y a la possibilité, donc je pense grâce à une main tendue et grâce à une prise de conscience aussi, grâce à cette nouvelle image de vous que vous projetez, que vous acceptez, eh bien vous avez la possibilité de mettre en place, de concrétiser des choses, hein, des choses qui étaient à l'état de votre, dans votre mental, mais aussi dans votre cœur, hein, parce que si c'est quelque chose qui était bloqué et qui revient comme ça de temps en temps, qui revient à la surface, c'est que vous devez le réaliser. Et plus le besoin est intense, plus il y a la nécessité de réaliser cette action, ce geste, euh, ce rêve. On continue. Donc vous avez ici l'éléphant. Donc c'est quelque chose qui a pu mettre, voilà, il y a cette notion de mettre du temps. L'éléphant est lourd. L'éléphant prend du temps pour avancer, mais il avance avec assurance. Avec cette carte de l'éléphant, on est aussi dans la mémoire. Hein, l'éléphant est reconnu pour avoir, on dit, une mémoire d'éléphant. Donc il y a vraiment euh, ici la mémoire, le passé, les rêves. Il y a vraiment quelque chose soit qui a mis du temps à se réaliser, et vous avez une opportunité qui vient à vous cette semaine pour concrétiser. Et ça passe par la prise de conscience, par une nouvelle perception des choses. Le soleil, hein, donc on est bien dans l'aboutissement, dans la réalisation, dans la concrétisation, dans l'épanouissement, dans le fait de recevoir quelque chose. Ça peut parler de gain d'argent ici également, puisque l'éléphant représente aussi la chance et le protecteur. Avec cette carte du soleil et de l'abondance, il peut y avoir une rentrée d'argent, soit qui était attendue depuis longtemps, soit inopinée. euh, voilà, un effet de surprise. J'ai aussi un effet de surprise. On a la lune et on a la neige, le froid, l'hiver. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui a été figé, soit pendant la période d'hiver, soit quelque chose qui a été reculé. Avec la lune, on peut avoir cette idée de répétition qui a été reculée à plusieurs reprises, hein, de mois en mois, de saison en saison. Maintenant, avec cette lune, il y a cet effet de changement, de mutation, de flux. Hein. De flux, on va dire qu'il y a les moyens matériels pour concrétiser les rêves. La lune est encore en corrélation avec le rêve ici, votre imaginaire, votre intuition, ce à quoi vous aspirez, ce que vous désirez profondément. Profondément. Alors, on ne parle pas d'un caprice ici, d'avoir envie de la nouvelle Maserati. Ça parle d'un désir de votre être, de l'âme, de quelque chose que vous désirez profondément.
Alors, c'est marrant, on a plusieurs fois, il y a plusieurs cartes qui se répètent, on a plusieurs fois aussi la connexion entre la terre et le ciel, entre le concret et le subtil. Il y a peut-être une meilleure connexion entre votre côté matériel et votre côté spirituel ici aussi, hein. Peut-être une prise de conscience. Peut-être qu'avant vous voyiez certains signes, mais vous n'y preniez pas, oui, vous n'y preniez pas attention, et que là, vous êtes plus attentif, hein, parce que soit il y a répétition de ces signes, hein, pour vous dire que, ben oui, mais c'est bien par ici qu'il faut aller, c'est bien cette décision qu'il faut prendre, c'est bien cette image que tu dois avoir de toi. Voilà, il y a une notion encore de redondance, hein, comme si vous vous sentiez plus connecté, que ce soit au matériel ou au spirituel. Il y a une meilleure liaison entre les deux. Oui, donc il y a vraiment l'idée de revenir ici sur quelque chose qui avait été laissé en plan dans le passé, alors qu'il soit proche ou qu'il soit lointain. Quelque chose n'a pas été figé dans la glace, ici n'a pas été mis en action, mis en place, ou a été euh, cryogénisé, on me dit, enfin voilà, qui a été euh, bloqué. Et là, avec ce soleil, on va dégeler la glace ici, hein, ce qui a été figé, dégeler et redonner vie, remettre en action. Alors, qu'est-ce que ce soleil apporte? Ça peut être une rentrée financière ou une abondance au niveau matériel, hein, quelque chose vous arrive de manière concrètement, hein, dans les mains, quelque chose vous vient à vous pour vous permettre de dégeler cette situation et de dégeler ce projet qui est resté en suspens. Donc on retrouve une vitalité ici aussi, on met plus de confiance dans son intuition. J'ai envie de dire, si vous ne captez pas votre intuition, c'est par un manque de confiance en vous, hein, parce que ici l'intuition va être donnée à tout le monde. Alors, cette rencontre qui peut vous venir, ou si vous êtes en couple, eh bien, il y a une nouvelle vitalité, une nouvelle vie, hein. Donc, si c'est une rencontre pour laquelle vous aurez tout de suite, très rapidement, beaucoup d'espoir, où vous voudrez vous donner en toute confiance. Si c'est une union qui a déjà eu lieu, hein, qui a pu subir un frein ici, quelque chose de figé, eh bien on parle de renaissance, de nouvelle vitalité, d'un échange plus authentique, plus naturel, avec un besoin, et alors pour les uns comme pour les autres, c'est-à-dire célibataire ou couple, avec ce besoin de s'investir, voilà, la volonté vraiment de s'investir réellement et de faire fi de tous les blocages. Dans les blocages, ça peut être des peurs du passé, ça peut être des échecs sentimentaux précédents qui étaient restés amers en vous, hein, qui vous empêchaient un peu de croire, voilà, qui avaient cassé un peu la foi, qui avaient cassé un peu vos espérances. Et là, il y a une totale renaissance, hein, de la sincérité des sentiments. Cette rencontre peut être aussi le fait de réaliser que vous avez les mêmes rêves. Cette rencontre, peut-être que donc vous aviez des aspirations, des rêves en vous, peut-être des choses depuis le passé, hein, c'est ce que je disais, et que les échanges avec cette personne, eh bien peut-être que cette personne a les mêmes rêves que vous, les mêmes aspirations. Et du coup, ça va vous redonner du baume au cœur pour pouvoir le faire peut-être ensemble. Réaliser ses rêves. Alors, on vous dit que pour l'inspiration, l'aspiration, l'intuition, la nature sera le lieu très,
très profitable hein, pour alors soit le fait d'être simplement en contact avec la nature, ou le fait de percevoir les éléments de la nature, hein, quelque chose, le vent, l'odeur de la terre, le vent dans les feuilles, la beauté hein, au niveau visuel, la beauté des couleurs de la nature à cette période. Voilà, voilà, la connexion à la nature fait que vous vous connectez également plus facilement à votre intuition, à vos perceptions. Le passé, ouais, la possibilité de débloquer quelque chose qui était coincé dans le passé. Que ce soit une pensée, que ce soit un rêve, que ce soit des actions, des projets. Et vous avez la possibilité de dégeler le blocage ici, hein, de défiger, de mettre en mouvement. Ouais, donc il y a des retrouvailles qui peuvent être très revitalisantes ici, en tout cas importantes pour votre avenir, pour votre présent et pour votre avenir. Vous voyez, paradoxalement, où on a le passé, ici, hein, il y a l'idée vraiment de laisser le passé au passé, hein, dans certaines conditions, de laisser le passé au passé et de vouloir ici s'investir dans le présent. Il y a vraiment beaucoup de concrétisation ici. Il peut y avoir des bonnes nouvelles au niveau professionnel où soit vous avez une reconnaissance, soit on vous annonce une prime, soit on vous propose une évolution de carrière. Si vous étiez dans l'indécision de quelle voie suivre, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit au niveau de votre vie, euh, eh bien vous aurez des opportunités cette semaine qui vont vous guider dans la bonne direction et qui vont venir enlever, ôter des indécisions, des doutes que vous avez sur la voie que vous choisissez ou que vous avez sur vos capacités à atteindre cet objectif. Pour les Gémeaux, vous avez le chien et l'ours. Donc il peut y avoir quelque chose qui se résout en votre faveur dans le domaine financier. Vous pourriez avoir l'aval d'un patron, d'un employeur par rapport à une proposition que vous lui faites, une demande que vous lui faites. Vous avez dans tous les cas son soutien dans une démarche. Une réponse favorable dans le domaine financier également. Vous pourriez vous sentir protégé par rapport à votre cercle amical, une personne de votre cercle amical qui se pose en protecteur pour vous, autour de vous, ou bien vous aurez peut-être un coup de main financier à apporter à un ami, ou vice-versa. Ok, mais dans tous les cas, ici, c'est pas une question qui vous pose problème. Vous le faites avec bon cœur, vous le faites que ce soit à recevoir, à demander ou à donner votre soutien, eh bien, tout est fait dans la loyauté, de manière désintéressée, avec confiance. Ouais, c'est vraiment ici accorder sa confiance, hein, justement, sortir encore hein, avec cet ours et l'hiver, sortir d'une d'une période d'hibernage ou sortir de sa caverne un peu ici, sortir de sa caverne, être moins sur la réserve et être totalement confiant, hein, décider de faire confiance ici. Alors, 15 et 18, on revient sur la carte 33, 33 qui est la clé, donc vous trouvez, il y a une ouverture. Donc, soit vous vous ouvrez à un ami, aux autres, vous voyez cette idée de faire confiance, et il y a aussi le fait de trouver des solutions pour démêler des histoires financières peut-être, ou des meilleurs placements à effectuer, avoir des bonnes réponses, avoir...
Ouais, trouver la clé, offrir la clé de son cœur aussi peut-être, hein. Offrir la clé. D'accord. Alors, on va rajouter un dé. Pour les Gémeaux. Gémeaux du 18 au 24 avril. Gémeaux. Ok, la maison. Voilà, d'accord. La maison, donc c'est peut-être recevoir une invitation avec, par des amis, inviter soi-même des amis, euh, se sentir mieux dans son confort, avoir peut-être quelque chose qui se résout dans le domaine financier concernant votre habitation. Il y a vraiment cette notion de bien-être ici, hein, de confiance. C'est comme si vous aviez passé une période de turbulence, d'hésitation, de doute, de blocage, enfin voilà, si vous venez de passer à la moulinette vitesse essorage dans la machine, et bien là, alors effectivement, vous ressortez propre, vous sortez libéré, nettoyé, et oui, épuré, dans le sens nettoyé, épuré et serein, hein. Euh, vous trouvez une stabilité ici. Alors, pour les balances. Balance, vous avez les étoiles et vous avez la faux. Euh, alors, il y a l'idée de prendre une décision radicale, de vouloir cesser avec la dispersion, peut-être. De cesser avec la dispersion, avec les hésitations, à vouloir faire plaisir à tout le monde, à vouloir écouter tout le monde, et finalement à vous perdre vous-même. Donc ici, vous décidez de vous écouter. Et donc il y a l'idée de mettre fin. Alors peut-être que vous coupez avec certains réseaux. Vous étiez peut-être sur certains groupes, sur certains collectifs, sur Internet par exemple, et ça ne vous correspond pardon. Et vous décidez de couper court. Vous décidez d'écouter votre guidance intérieure ou d'écouter donc votre intuition, vos guides ici. Vous avez aussi la protection. Si vous hésitez à trancher avec une situation, justement, on vous dit que vous avez euh, l'aval de l'univers, hein, que vos guides vous accompagnent, que si la prise de décision est difficile, que vous ayez peur de comment vous allez faire après avoir pris cette décision, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous serez accompagné, que l'univers se charge d'envoyer vers vous les aides nécessaires, les personnes nécessaires, les informations nécessaires, que vous arriverez euh, à rebondir ou à obtenir ce dont vous avez besoin. Pour certains, vous mettez fin à un espoir que vous avez enrichi, un rêve que vous avez souhaité atteindre et que vous vous rendez compte que justement, comme je vous ai dit, par rapport à l'évolution ou à la prise de conscience que vous avez prise ces derniers temps, hein, par rapport à une évaluation de vous-même, bien vous vous rendez compte que vous avez suivi ces rêves mais qui ne vous correspondent pas vraiment. Peut-être que vous avez suivi des rêves ou des décisions parce que on vous a entraîné dedans ou euh, par exemple votre moitié avait ce rêve-là et vous avez contribué à vouloir atteindre ce rêve, mais après évaluation de ce que vous souhaitez, vous vous rendez compte que ce ne sont pas vos rêves, que vous ne tenez pas forcément à cette situation. Donc le fait de trancher, de prendre une décision, c'est aussi peut-être parce que vous avez refait le point sur vos désirs, et vous vous rendez compte que ces rêves que vous poursuivez ne sont pas pour vous, ne vous appartiennent pas. Alors on a le 26, 26. Alors peut-être que cette décision vient du fait que vous avez découvert un secret, vous avez découvert une information secrète. Vous avez découvert peut-être quelque chose qui était enfoui en vous, que vous avez fini par vous écouter. Peut-être que vous décidez aussi d'arrêter plusieurs activités parce que vous décidez de vous centrer sur une formation ou une nouvelle connaissance qui vous correspond plus actuellement. Pour les balances, s'il vous plaît.
18 au 24 avril pour les balances. Voilà, vous avez besoin de... Le son peut vous aider cette semaine, le son, la musique, le chant, danser, voilà, l'ambiance aussi, hein, le fait de trouver l'apaisement par la musique, mais de retrouver peut-être une joie de vivre aussi avec les amis, avec des échanges, mais dans la joie. Vous avez envie de retrouver la joie, l'amusement. Peut-être qu'il y a longtemps que vous n'êtes pas sorti... c'est un peu tôt pour les guinguettes là, mais peut-être, je ne sais pas, en boîte ou un bal ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, quelque chose où vous avez de la musique, où vous avez envie de vous distraire. Voilà, vous voulez vous distraire. Peut-être est-ce que vous rejoignez, vous prenez des cours pour un instrument, ou vous rejoignez un groupe de personnes qui sont dans le son, même en studio par exemple, hein. Bon, autrement, si ça n'est pas au niveau de l'instrument, c'est le bien-être par la musique, par la distraction, par le son. Euh, D'en arrêter, j'ai dit également ici avec trop d'idées, hein, peut-être dispersion, voilà c'est ça. Trop de dispersion, mais la dispersion, vous avez peut-être tendance à engendrer de la dispersion dans votre esprit, dans votre mental, mais en plus le fait d'écouter un peu le son de cloche de tout le monde, ça vous met encore plus dans la confusion. Et là, vous devez trancher avec cette confusion, cette dispersion d'idées en fait, hein. Parce que vous avez un tas d'idées, mais au final, vous n'arrivez pas à synthétiser et à les mettre en action du coup, parce que c'est trop diffus. Pour les Verseaux, on a le cœur et la foudre. Donc, il peut y avoir un coup de foudre. Premier abord, dans le sens positif, c'est ça. C'est le coup de foudre. C'est la rencontre qui déstabilise. C'est l'électrochoc. Dans l'autre côté, ça peut être de la colère dans le couple, de l'électricité dans le couple, hein. Du coup, si la foudre n'a pas tapé les deux personnes au même moment, justement, ça peut être le fait d'avoir cru ou de croire à une relation et que finalement, bah, la foudre, elle vous tombe sur la tête à vous parce que c'est pas du tout euh, la personne en face de vous ne pense pas exactement comme vous, n'a pas les mêmes sentiments que vous, n'a pas la même ardeur dans les sentiments. Ça peut être une amitié que vous pensez être en train de glisser en amour et finalement non, la personne en face de vous est bien sur le domaine de l'amitié. Il n'y a pas de confusion. Donc on est dans l'électrochoc sentimental, émotionnel, donc dans le bon côté comme dans le mauvais côté. Ça peut être de l'électricité dans le couple également. Euh, Pas forcément pour un désaccord, hein, ça peut être juste hum, un stress, quelque chose même d'extérieur au couple là, qui vient ici perturber, hein, perturber les échanges dans la relation. Il y a peut-être quelque chose qui peut être annulé également, quelque chose que vous souhaitiez faire en couple, quelque chose qui était prévu, projeté et qui est annulé ou reporté parce que les énergies justement ne sont pas au mieux pour pouvoir profiter d'un instant câlin ici. Oui, parce que j'ai envie de dire que même s'il y a dispute, si vous voulez, dans la relation, parce qu'il y a une déception, parce qu'il y a une colère, j'ai l'impression que la colère ne vient pas forcément de l'autre personne, de la personne du couple. Si c'est quelque chose d'extérieur qui vient apporter ici de l'électricité dans la relation. Hein, parce que c'est une situation tierce ou une personne tierce. Ici, par exemple, vous avez trop de travail au boulot, vous êtes fatigué, on vous en demande toujours plus, vous rentrez chez vous, vous êtes agacé. Voilà, et du coup, les rapports s'en sont un peu distendus euh, et ben, possiblement que la personne en face de vous, à un moment, lui dit: «Oh, j'y suis pour rien hein, de ce qui se passe là-bas, hein, on se détend, hein, tout au calme.» Voilà, on a 64 ici, 10. Ouais, et ben voilà, donc il est conseillé ici vraiment de mettre de l'eau dans son vin, de ne pas renchérir dans l'électricité, c'est vraiment d'adoucir le. Mettez-vous de côté, allez faire un tour,
de ne pas, on vous demande de couper avec cette énergie négative ici, cette électricité, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir des conséquences sur votre couple ou votre relation. Ça peut être aussi d'être désagréable avec ses amis, hein. Je parle de couple, parce qu'on a le cœur, bien sûr, c'est la première chose que ça implique, le couple et la relation. Mais ça peut être aussi de l'émotion avec les frères et sœurs ou les amis, hein, d'être... attention de ne pas être trop désagréable ou trop impulsif, hein, de ne pas susciter la colère. Il est vraiment demandé ici de, voilà, de distinguer les différents domaines, hein. Alors pour les autres, ça peut être quelque chose qui se passe qui met en colère, hein, une nouvelle, un secret qui vient ici être dévoilé, qui met en colère l'un des deux du couple, ou deux personnes, deux intervenants, et il peut y avoir rupture ici, hein, décision de rupture et de couper court. Dans l'extrême, ça ne considérera pas tout le monde, mais si je fais la synthèse des deux cartes, on arrive sur la faux encore, donc c'est encore cette carte-là, et donc voilà, ça va demander soit de couper avec une situation, la situation qui cause le stress, ici la colère, soit la nouvelle qui arrive et engrange une telle colère, justement, une telle foudre, ça foudroie tellement sur place qu'on prend une décision radicale de trancher ici et de couper, de mettre fin à la relation. Ça peut être également amical, je le rappelle, hein. Alors, pour les Verseaux, ici, du 18 au 24 avril. Ouais, je pense alors on a le pirate ici, et je pense donc c'est quelqu'un, ou soit quelqu'un d'extérieur qui sème la zizanie, qui cherche à semer la zizanie, qui met son nez là où ça ne le regarde pas, soit c'est une situation tierce, donc ça peut être effectivement le travail par exemple qui prend la tête, ou le fait qu'on a des problèmes financiers, on ne sait pas comment s'en sortir et du coup on s'agace avec tout le monde autour. Donc je pense que c'est une situation tierce qui vient ici semer l'électrochoc. Si on ne parle pas de coup de foudre, hein, si on est sur le coup de foudre, c'est le coup de foudre tout simplement, et dans ce cas-là, le pirate voudra dire que vous êtes prêt à naviguer sur des eaux inconnues avec cette personne, à vous engager, à tout quitter et partir à l'aventure. Euh, ça parle d'indépendance aussi ici, hein, de besoin d'indépendance, alors peut-être du fait de s'isoler justement, de se mettre dans un coin, à la nature, c'est mieux, pas dans un coin enfermé, dans un coin dehors, pour calmer son ardeur là. Voilà. Voilà pour vous, amis des signes d'air. Mais écoutez, il y a quand même de belles choses ici, hein, avec des belles récoltes, des belles prises de conscience, des mises en lumière et des passages à l'action, donc qui sont très bons. De manière générale pour chacun, vous me direz hein, dans vos commentaires ce qu'il en est. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et eh bien, je vous souhaite le meilleur en attendant les prochaines vidéos. Ciao!